Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous bénir. Nous avons commencé à parler de création du monde spirituel. Na tukaanza kusema juu ya uumbaji wa ulimwengu wa kiroho. Création du monde spirituel. Uumbaji wa ulimwengu wa kiroho. Genèse chapitre 1 verset 1. Mwanzo moja. C'est un verset que tout le monde lit. Ni verset ambayo kila mtu anaisomaka. Ce verset a une seule phrase. Ni verset ambayo ina usemi mmoja. La Bible dit, Biblia inasema, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Et là nous voyons une seule phrase. Na hapa tunaona tu ni usemi Mais mmoja. qui comble tout. Lakini ndani yake kuna vyote. Qui a tout. Ambayo kuko wemo vyote. Dieu n'a pas commencé par créer la terre. Mungu hakuanza kuumba nchi. Il a commencé par créer les cieux. Alianza kuumba mbingu. Pas les ciels. Hapana tu mbingu moja. Les cieux. Mambingu za mingi. Faisons attention ici. Tufanye angalisho. Nous voyons déjà Tunaona tayari que les cieux kwamba mambingu sont plus grands ni za kabambi que la terre. kushindia nchi. Nous voyons déjà ici, en Tunaona regardant seulement la phrase, ukiangalia tu usemi, nous voyons qu'une partie est plus grande que l'autre. tunaona kwamba kuko fasi moja ni ya kabambi kushindia Une ingine. partie est prioritaire que l'autre. Kuna mmoja ambayo ni ya kubwa kushindia La loi ingine. de priorité, vous connaissez, ça vient toujours en premier. Unajua kwamba sheria ya kipaumbele inakujenga kwanza ya kwanza ndio ya mwanzo. Et nous voyons clairement Na tunaona wazi que c'était au commencement, ni mwanzo wa dans mwanzo. les passés éternels. Katika kule kupita kwa umilele. Mais question, Swali, avant ce commencement, kabla ya mwanzo, avant ce passé éternel, kabla ya kupita kwa milele, comment Dieu était? je Mungu alikuwaka Il yeye? était comment? Alikuwa anaishi yeye? Il est venu d'où? Alitoka wapi? Il a fait quoi? Alifanyaka nini? Qu'il a créé? Nani alimuumbaka? Beaucoup de scientifiques se posent beaucoup de questions comme ça. Wanasayansa wengi wanajiuliza maswali. Mais une vérité est que Ukweli ni kwamba il n'y a pas de vie hakuna maisha s'il n'y a pas une vie préexistante. kama hakuna maisha mengine ambayo yalizaa yale maisha. La vie vient toujours d'une vie. Maisha yanatokana na maisha. Je me fais comprendre. Naeleweka La nafikiri. vie vient toujours d'une vie. Maisha chanzo chake ni maisha mengine. Là, ça nous aide à avoir la base de notre foi. Inatusaidia kupata msingi wa imani. Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu n'existe pas. Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba Mungu hakuwako. C'est une philosophie. Ni falsafa tu. C'est une façon de Ni penser. hali ya Les kufikiri. gens ont créé, Na watu mais il y wameumba. a l'énergie. Kuna tu nguvu Il y a fulani. l'énergie. Kuna nguvu. Il y a quelque chose. Kuna kitu. Nous connaissons très bien. Tunajua kwamba Nous connaissons très très bien. na tunaijua hakika. Nous connaissons très bien. Hakika tunaijua. Si vous êtes chez vous, Kama uko kwenu, si vous n'avez pas fait quelque chose, kama ukufanya kitu, personne ne fera la chose. hakuna mwatakifanya. Et surtout si vous êtes seul. Na zaidi kama uko peke. La vie Maisha vient d'une vie. inatokana na maisha ingine. Le néant ne peut pas produire une vie. Utupu hauwezi kuzalisha maisha. Non. Vous Hapana. pouvez prendre les insectes Kamata vidudu et vous les mettez quelque part. na unavitia Et ça fasi produit les lézards. na inaanza kuzalisha Gloire à miselemani. Dieu. Bwana Ce sont asifiwe. des insectes. Ni vidudu Ça produit quand même. bilizalisha Parce qu'il y avait une vie. kwa sababu kulikuwa maisha. Non, 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 non. Hapana. La question que je me pose. Swali najiuliza, Entre la poule kati ya kuku et l'œuf, na yai, qu'est-ce qui a commencé? nini ilianza mbele ya mwingine? C'est quoi? Ni nini? C'est pas l'œuf. Haiko yai ni. C'est l'œuf qui produit la poule. Ni yai ndio inatosha kuku. Qu'est-ce qui produit la poule? Nini ambayo inazalishaka kuku? C'est Ni donc l'œuf a commencé. ina maana kwamba ni yai ndio ya kwanza. Très bien. Ça crée un débat. Tayari inakuwa malumbano. Et ça j'aime. Na hiyo naipenda. C'est là où les scientifiques qui sont bloqués. Ndipo wanasayansa wanajikuta kwamba wana C'est un cercle kipingamizi. vicieux, vous voyez. Kwa sababu ni mzunguruko uliofungwa. C'est un problème. Ni tatizo. Alléluia. Amen. Vous savez, vous allez, plus vous voyagez, Unajua zaidi vous rencontrez unasafiri, différents courants de pensée. utakutana na fikra tofauti za kufikiria. Et si vous n'avez pas une certaine façon de penser qui est basée sur vraiment une foi qui est positive, Na kama hauna namna ya kufikiri ambayo ina imani iliyo nzuri, vous allez perdre votre avenir de foi. utapoteza ujio wako wa imani. Beaucoup de gens voyagent Watu wengi en wanasafiri Amérique, Marekani, en Europe,
Ulaya et par-ci par-là. na pande Je zote vous za informe, il y a nchi. beaucoup de courants de pensée. Nakwambia kuna namna nyingi Plus za le fikira. monde évolue, Zaidi ulimwengu unaendelea, plus Satan amène beaucoup de questions en nous. zaidi shetani analeta maswali mengi Pourquoi il kwetu. faut croire? Kwa nini unaamini? Voilà pourquoi les mondes comme France, Belgique, Ndio maana ulimwengu kama Ufaransa na ce Ubelgiji sont des mondes où la technologie a développé ni depuis un certain sehemu temps ambako teknolojia imeendelea sana, et la foi devient presque imani vaine. inakuwa kama vile haina Les maana églises sana. c'est vide. Makanisa zako ziko utupu. Pourquoi tu crois en Dieu? Unaamini Mungu juu ya Il nini? y a ici les gens qui croient en Dieu Kuna watu hapa wenye wanaamini pour Mungu qu'ils trouvent le boulot. juu wapate kazi, D'autres qui croient en Dieu wengine wanaamini pour qu'ils trouvent Mungu l'argent. ili wapate pesa, D'autres croient en Dieu wengine wanaamini pour qu'ils soient Mungu guéris. ili waponywe, D'autres croient en Dieu wengine wanaamini pour qu'ils aient la paix. ili wapate D'autres amani, croient en Dieu wengine pour que wanaamini Dieu Mungu sécurise leur sababu pays. Mungu achunge Il nchi. y a des pays où tout ce que j'ai dit là-bas, c'est sécurisé. Kuna nchi ambazo vyote vile nimesema vyote vina ulinzi, Même celui qui ne travaille pas, il a l'argent fait. na ule mwenye atumiki anapata frank. Tu peux toujours croire. Utaaminia tu Voilà. Si ta foi est basée sur le bien, kama imani yako imeunganika katika vitu. mon cher, tu ne vas pas aller plus loin. Acha nikwambie ukweli, hautaenda Tu n'iras mbali, jamais plus loin. hautakaenda Nous mbali. devons savoir Lazima que tujue notre foi kwamba imani est yetu basée sur vraiment la vraie foi, misingi yake ni kwa sababu ya imani pas sur le nzuri, bien. sio katika Je ne dis vitu. pas que Dieu ne donne pas le bien. Sisemi kwamba Mungu hapanaki vitu, Dieu le fait. Mungu Dieu anavifanya, nous les donne. Mungu Mais la ananipatia, difficulté est lakini que, magumu. est-ce que notre foi est basée sur ce que Je, Dieu nous a donné? imani yetu iko katika vitu ambavyo Mungu ametupatia? Alléluia. Amen. C'est très important. Ni ya muhimu C'est kujua, super important ni de vizuri sana vérifier votre foi. kwanza kuchunguza La imani yako. motivation de ta foi. Msukumo ni upi wa Pourquoi imani? tu aimes ce que tu Kwa aimes? nini unapenda unavyopenda? Pourquoi tu aimes Juu Dieu? ya nini unapenda Mungu? Pourquoi tu donnes à Dieu? Kwa nini unajitoa kwa Pourquoi Mungu? tu aimes ce Dieu? Kwa nini unampenda huyo Mungu? C'est très important. Ni ya Surtout maana les jeunes kujua. gens Zaidi vijana qui grandissaient maintenant. ambao wanakomaa. Donc, Kwa hiyo notre motivation, msukumo c'est parce qu'il nous a créés. sio ndio ametuumba, C'est parce qu'il nous a créés. ni kwa sababu C'est ametuumba, parce qu'il nous a aimés en ni kwa premier. sababu alitupenda C'est parce kwanza, qu'il a donné sa vie ni à kwa cause de nous. sababu alitoa maisha yake. Le reste, c'est une conséquence de la relation. Vinginevyo ni matukio tu ya Si urafiki vous êtes dans une tulionao. bonne relation avec Kama quelqu'un, uko na urafiki na mtu, la coulée de bien, vitu la vinakuja, coulée de bonnes paroles, maneno mazuri yanakuja, l'encouragement, kumuhimiza ça vient de kunakuja, soi. vinakujaga tu bila kukazwa. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est vraiment important Ni ya muhimu de kujua, savoir en kutambua tant qu'enfant de Dieu. kama vile mwana wa C'est Mungu. super important. Ni muhimu Dans sana. les cas contraires, Tofauti na vous aurez hivyo difficile. utakuwa na à magumu avancer. ya C'est kuendelea. comme ça que beaucoup de gens dans ce monde ici, Ndio maana watu wengi katika huu quand ils ulimwengu développent financièrement, wakati wanapata tu pesa ils quittent Dieu. wanaachana na Ils ne Mungu, voient plus cet amour qui était avant. hawaoni tena ule upendo ulikuwa wa Parce que kwanza, leur vie kwa sababu maisha yao était basée sur le bien. yalikuwa kwa sababu ya vitu. Faites attention. Fanya Il y a des angalisho. gens Unajua kuna watu qui aiment Dieu wanampenda pour Mungu trouver le travail. ili wapate Et kazi, quand on prie pour eux, le Seigneur wakiwaombea ouvre les portes, Bwana ils anafungua trouvent le milango, boulot. wanapata Le kazi, boulot devient très intéressant et Kazi plus élevé que la inakuwa priorité inainuliwa de Dieu. juu sana kuliko yule aliyempatia Même kazi. quand vous demandez, Hata ukimuuliza vous êtes où? uko Ça wapi, fait longtemps qu'on ne se voit pas. muda mrefu À l'église. hatuonani Tu sais, kanisani, là, depuis unajua que j'ai trouvé le boulot. tokea nilipata kazi. En tout cas, il y a beaucoup à Hakika faire. kuna vitu vingi napaswa kufanya. Ah bon? Donc, en d'autres termes, tu dis au Seigneur, Kwa sehemu nyingine unamwambia Mungu, récupère mon travail Bwana chukua kazi pour que yangu je te serve. ili nikutumikie. Tu vois qu'il n'y a rien qui doit prendre la place de Dieu en nous. Hakuna kitu kinapaswa kuchukua nafasi ya Mungu. C'est vrai. Ni Des kweli, fois, nous avons beaucoup de choses à faire. mara nyingi tuna vitu vingi vya Mais kufanya. regardez les priorités. Angalia vipaumbele. Dieu doit être là. Mungu lazima Vous savez, awe tout ce que nous pouvons voir sur la terre, vyote tunaweza kuwa navyo katika ça dunia finit toujours au tombeau. vinaishiaka vyote mkaburi. Au tombeau là, avant d'être enterré, Kabla uzikwe ça finit là-bas. vinaishia pale. Donc c'est super important Kwa hiyo ni ya maana de sana savoir kujua que Dieu doit rester notre priorité. kwamba Mungu lazima abakie kipaumbele. Maintenant nous rentrons. Tunarudi, La vie ne vient que d'une autre vie maisha hutokana na maisha mengine préexistante. ambayo yalikuwaga tayari. Là, ça nous prouve qu'il y a un Dieu Hapo inahakikisha kwamba qui Mungu a amené alikuwepo, tout à l'existence. ambaye alifanya vyote Lui est vikaonekana. venu d'où? Alitoka On wapi? ne sait pas. Sijui. Voilà pourquoi il est Dieu. Na ndio maana ni Mungu. Il va finir où? Ataishia On ne wapi? sait pas. Hatujui. Voilà pourquoi il est Dieu. Ndio maana ni Mungu. Donc il y a des choses qu'il nous a révélées. Kwa hiyo kuna vitu vyenye alitufunulia. Je crois que c'est Deutéronome 29. Nafikiri Kumbukumbu la Torati Ce qui vous a été 22 na révélé, kenda. Mlivyofunuliwa c'est à vous et à vos enfants. ni vyenu na watoto Mais ce qui zenu. n'a pas été révélé, Benye ça havikufunuliwa reste à Dieu.
vinabakia vya Mungu. Voilà pourquoi la révélation de Dieu, Ndio maana ufunuo wa Mungu elle est continuelle, mais unaendelea, lui-même lakini n'a pas yeye révélé son origine hakufunua kwa litokani ni wapi sa finalité. wala mwisho wake. Mais une chose que nous connaissons, Lakini kitu kitu tunajua qu'une vie kwamba maisha vient toujours d'une autre vie. inakuyaka sawasawa na maisha mengine. Regardons les... Tunaangalia Avant mbingu, la création, mbele ya il y uumbaji avait l'éternité. kulikuwepo Et milele, après la création, na baada ya uumbaji, il y aura, après que la création soit passée, baada ya uumbaji kupita, il y umilele aura utaendelea, l'éternité. umilele utaendelea. Regardez Jean chapitre 3 verset 16. Yohana 3 mstari wa 16. Jean 3 16. Yohana 3 Vous mstari lisez wa beaucoup 16. ces versets. Kila mara unasomaka Mais hivi, fixez encore les yeux là-bas. tazama tena Pour na jicho regarder. lingine tofauti. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Éternel. Ah bon, pas cette vie ici que nous avons. Sio haya maisha ambayo tuko nayo, Ça, c'est pas la vie éternelle. sio maisha ambayo tuko Au nayo. tombeau, on va mourir, on va être enterré. Kaburini tutazikwa. Il a dit ceci Alisema dans Jean 11. katika Yohana Crois 11, en moi, niamini, ton frère va te ressusciter. ndugu yako atafufuka. Celui qui est en moi Aliye ndani yangu ne mourra jamais. hafi C'est kamwe. comme s'il fait une contradiction Ni kama vile analeta entre upinzani la mort fulani et la mort. kati ya kifo na kifo. On a vu Lazare mourir. Tumemwona Lazaro kufa. Est-ce que Lazare est vivant aujourd'hui Je, sur la Lazaro terre? bado yuko hai hapa Non, duniani? Ashaka il était kufa. ressuscité, mais il Alifufuka, est mort encore. lakini tena akakufa. Ça montre quelque chose. Inaonyesha Que kitu sur la terre, kwamba la duniani vie est tellement éphémère. maisha ni mafupi, Mais le plan de Dieu, lakini mpango que wa nous Mungu puissions avoir une vie. ni lazima tuwe na maisha ya milele. Amen. Amen. Et si nous avons ça, Na kama tuko nous nayo, serons sensibles tutakuwa na à ce hisia qui nous entoure. ya vile ambavyo Nous serons vinatuzunguruka. sensibles Tutahisi à ce qui est à notre entourage. yale yanayotuzunguruka. Parce qu'on peut avoir tout sur la terre. Tunaweza kuwa na vyote Mais si on duniani, ne comprend pas, lakini kama là où hatuelewi ira pale ambapo tutakwenda, nos vies maisha yetu après cette vie éphémère, baada ya maisha on mafupi, risque de rater tout. tunaweza kukosa vyote, Parce que le plan de Dieu, kwa sababu mpango wa ce n'est Mungu pas la vie éphémère. sio maisha mafupi. Comment ce Dieu était avant la création? Huyo Mungu alikuwaka namna gani kabla ya uumbaji? Avant la création, comment ce Dieu était? Kabla ya uumbaji huyo Mungu alikuwaka yeye. Et je vous informe qu'il est le même Dieu. Acha nikwambie ni yule yule Mungu. Comment il était? Alikuwaka yeye. On va regarder cette image-là. Tutaangalia hii picha. J'aime cette image Napenda sana hii picha parce que ça aide beaucoup kwa sababu inasaidia à sana comprendre la Trinité de Dieu. ya kuelewa utatu mtakatifu wa Mungu. Beaucoup de gens, quand on leur parle de Trinité, Watu wengi wakiwaambia juu ya utatu ils voient mtakatifu, Dieu en trois personnes. wanamuona Mungu katika vitengo En vitatu, fait, moi, ça me complique un peu. na mimi Parce inanichanganya que Dieu lui-même kwa sababu Mungu n'a mwenyewe pas dit qu'il est en trois personnes. hakusema kwamba yeye ni watu watatu, Mais parce qu'on a été formé par les catholiques, kwa sababu tulifundishwa na les Wakatolika, protestants, Waporo, et on n'a pas le temps d'aller dans la parole de Na pour hatuna nous-mêmes, pour muda que wa- nous puissions aller en wa profondeur. kutafakari maneno ya Mungu, tuende katika Nous kiunagaubaga restons ndani. avec des images Tunabatia na mapicha qui ne sont pas très vraies. ambazo sio picha za kweli. Dieu n'est pas trois. Mungu sio watatu. Nous n'avons pas un Dieu polythéiste. Hatuna Mungu wa ndio utatu. Nous n'avons pas un Dieu polythéiste. Nous n'avons pas trois dieux. Hatuna wa Mungu watatu. Nous avons un seul Dieu. Tuna Mungu mmoja. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu voisin, amen. Mwambie jirani amina. Nous avons un seul Dieu. Tuko na Mungu mmoja, Parce que ça prête à beaucoup de confusion. kwa sababu inaleta mchanganyiko Vous savez, si mwingi. vous écoutez comment quelques chrétiens enseignent sur la Trinité, Kama unaweza kusikia Wakristo wanavyofundisha juu ya utatu, ça paraît comme Dieu est trois. inaonyesha kama Mungu ni utatu, ni Et laissez-moi watatu. encore reprendre. Acha Si nirudilie. vous êtes prédicateur, Kama wewe ni mhubiri, s'il vous plaît, tafadhali changez la façon de voir les choses badilisha hali ya par kuona rapport à vitu ce contexte. sawa sawa na maneno. La doctrine de Dieu, Mafundisho ya la Mungu, doctrine sur la grâce, mafundisho juu ya ce sont neema des os dans la parole de Dieu. ni mifupa katika neno la Mungu. C'est comme ça qu'il ne faut pas enseigner des choses auxquelles tu n'as pas assez de précision. Ndio maana usifundishe vitu ambavyo huvijui. Moi-même, j'ai eu peur d'introduire cours sur la Trinité parce que on était plein de bébés ici. Mimi mwenyewe nilishindwaga kufundisha juu ya utatu mtakatifu juu watoto walikuwa wengi kiroho. Tu vas comprendre comment. Utaelewa haya. Même si on prenait les stylos Hata tukichukua kalamu et on dit voilà les stylos, na tunasema kalamu, c'est pas un stylo ici, mais les stylos, tunasema kalamu, il y a le cœur à l'intérieur, ndani yake il y a kuna la roho couverture, na kuna il y a kile les kitu- bouchons. na kuna Ça kale ne ka kufunika. reflète pas Dieu. Haionyeshi Ça ne Mungu. reflète pas la Trinité. Haionyeshi utatu Parce que mtakatifu. je peux changer les bouchons. Naweza kubadilisha mfuniko, Bleu, je mets bouchon, natoka bouchon ya rouge. rouge naweka ya blue. Alors que Dieu
japo hiyo n'est Mungu pas interchangeable. habadirishwi. On ne peut pas prendre la lumière, on met à la place des paroles. On ne peut pas, ce Hatuwezi n'est kuchukua pas mwangaza interchangeable. tuweke kwa nafasi ya maneno, nafasi ya mwangaza. Hatuwezi kubadilisha. C'est comme l'être humain. Ni kama vile mwanadamu. Dieu nous a créés à son image Mungu alituumba kwa mfano wake et dans sa ressemblance. na katika kumfanana. Et quand on vérifie les deux mots, Na tukiangalia maneno et mbili on rentre en nous-mêmes, na tunajirudilia nous wenyewe regardons vraiment. na tunasema sawa. Regardez, Angalia. vos paroles à vous sont vos paroles à vous. Maneno ambayo unatokana na wewe ni maneno yako Et vos wewe. paroles à vous reflètent ce que vous êtes. Na maneno yako yanakuonyesha jinsi ulivyo. Est-ce que je me fais comprendre un peu? Naeleweka nafikiri. Avant d'aller là-bas, je voulais d'abord qu'on vienne dans la vie naturelle. Kabla ya kwenda kule turudi katika maisha ya kawaida. Souvent on dit, Mara mingi vous tunasema, connaissez cette dame-là? unamjua ule mama? Non, je ne connais pas cette Simujui. dame-là. C'est cette dame-là. Ule mama. Elle a des conflits avec tout le monde, elle Ule parle mama trop. anapiganaka anagombanaka na maneno mengi. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Ces paroles Maneno yake sont attachées à elle. yanamuunganishwa pamoja Tellement que naye. pour même présenter la femme, Mpaka ili kumtambulisha ule on mama, la présente par ses paroles. wanamtambulisha na maneno yake. Vous trouvez que nos paroles, Unajua maneno yetu c'est nous. ndio sisi, C'est nous. ndio sisi. Et le fait d'être debout ici pendant un temps, Ile hali ya kusimama hapa kwa muda c'est une certaine force. ni nguvu Il y a des fulani. gens qui ne peuvent pas être debout là-bas pendant longtemps. Kuna watu hawezi kusimama hapa kwa muda mrefu Parce qu'ils sont faibles. kwa sababu ni Parce wadhaifu, qu'ils n'ont pas la force. hawana nguvu. Ça, c'est une représentation imparfaite Ni muonekano usiokuwa mkamilifu par rapport à ce que je veux parler là-bas. sawa sawa na yale ambayo naongea. Dieu, dans l'éternité avant la création, Katika umilele mbele ya uumbaji il était une lumière puissante alikuwa ni mwangaza wenye nguvu qui illuminait tout l'univers. ambao alikuwa anaangaza ulimwengu mzima. L'univers. Ulimwengu mzima. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce que vous voyez. Tukisema kwamba sayari ni mchanganyiko wa yote ambao unayaona. Avant cela, Kabla hayo c'était seulement l'univers. ulikuwa tu ni sayari Et Dieu illuminait partout, na Mungu alikuwa anaangaza pote. éclairait partout. Alikuwa anaangaza kila kitu. Pas par la lumière, Sio kwa sababu ya pas par la mwangaza, torche, sio kwa sababu ya pas tochi, par soleil. sio kwa jua. C'est par sa gloire. Ni kwa sababu ya utukufu walionao. Amen, amen. Amen. C'est par sa gloire. Ni kutokana na utukufu walionao. Dieu n'a pas d'habit. Mungu hana Dieu n'a nguo. pas de robe. Mungu hana Il n'a pas makazi. besoin de... Il va couvrir quoi? Il est Dieu. Hana hitaji atafunika nini? Ni Mungu. Il est Dieu. Ni Mungu. Il est couvert par la gloire. Anafunikwa na utukufu. Alléluia. Amen. Il est couvert par la gloire. Anafunikwa na utukufu. Il est Dieu. Ni Mungu. Et maintenant, lui, Dieu là, Sasa huyo Mungu, tu sais, quand on parle de la représentation humaine de Dieu, tunapoanza kutambulisha muonekano wa Mungu kiutu, c'est parce qu'il veut que tu puisses le comprendre à ton niveau. ni kwa sababu Mungu hupenda umuelewe kwa ngazi yako kwa namna Il veut que yako. nous puissions le comprendre à notre niveau. Tumuelewe kwa ngazi yetu namna yetu. Voilà pourquoi un moment va dire Dieu a ri, Ndio maana kutakuta wakati wanasema kwamba Mungu akacheka, Dieu a touché. Mungu akagusa. C'est parce qu'il veut se révéler Ni à kwa ton niveau ou à mon sababu niveau. anataka kujifunua kwa ngazi yako Mais wewe la na mimi. lumière ne rit pas. Lakini mwangaza huwezi kucheka. La lumière ne peut pas regarder. Mwangaza hauwezi kuangalia. Il est Dieu. Ni Mungu. Pourtant, il est partout. Japo hiyo yuko fasi zote. Dieu marchait au milieu d'eux. Mungu akatembea katikati C'est parce ya. qu'il voulait se révéler et te montrant qu'il est omniscient, Ni kwa omnipotent, sababu alitaka omniprésent. kujionyesha kwamba yuko mahali pote, kila fasi na kila wakati. À votre niveau, à mon niveau, Kwa ngazi yako wewe c'est na là où mimi, on peut le comprendre. ndipo tunaweza kumuelewa. Et voilà pourquoi il s'est révélé de cette manière-là. Akajifunua kwa hiyo njia. Mais c'est juste lumière, Ni mwangaza tu. forte lumière. Mwangaza wenye nguvu. Mais cette lumière transporte une parole. Lakini huo mwangaza unabeba maneno. Et cette parole est pleine de puissance. Na hilo neno ndani yake kuna nguvu za ajabu. Il y a une chose que vous ne pouvez pas enfermer dans une prison. Kuna kitu ambacho kiwezi kukiweka gerezani. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Unakijua? Vous ne pouvez pas enfermer Hauwezi kufunga la lumière. mwangaza. C'est très difficile, ça va chercher à Magumu pénétrer. itatoka tu. Ça va chercher à pénétrer. Itatafuta kuingia tu. Et la deuxième chose, Cha pili, la parole. neno. Paul dit, Paulo anasema malgré que nous sommes emprisonnés, japokuwa tumefungwa, mais nous sommes libres dans le lakini Seigneur. tuko huru ndani ya C'était Kristo. quoi? Maana yake La nini? lettre, même je crois la lettre aux Corinthiens, si je ne me trompe pas, Nafikiri barua kwa Wakorinto. il a écrit, il était en prison. Aliongea kwamba aliandika akiwa Donc le gerezani. problème, c'est que
On a enfermé juste les corps. walifunga tu mwili, Mais on ne pouvait pas enfermer la parole. lakini wasingeweza kufunga maneno. Dieu était lumière Mungu alikuwa mwangaza et il y a une parole ambalo lina neno transportait une puissance na incroyable. inabeba nguvu fulani, Et cette puissance là-bas na hiyo nguvu et la parole là-bas ni neno, qui ont créé na ndo ikaanza kuumba sous cette lumière. chini ya mwangaza. C'est compliqué de comprendre ce que je dis. Ni magumu kuelewa ninavyosema. Regardons Genèse chapitre 1, Mwanzo 1 verset 1, 2, 3, commencez par 2, 3, 4. anza versi ya pili, ya tatu, ya On descend nne. juste doucement. Tunaenda pole pole. Faites attention Fanya angalisho à la création katika uumbaji du soleil. ya jua. On y va. Verset 2. Versi ya pili, On va aller rapidement. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière était où? mwangaza ulikuwa wapi? Était dans Dieu. Ulikuwa ndani ya Mungu. Jusque-là, Mpaka hapo ce n'est pas le soleil. haiko jua, Jusque-là, c'est mpaka la hapo lumière qui était en Dieu. ni mwangaza ambao ulikuwa ndani ya Mungu, Bouf, qu'il a, unatoka wenyewe, qu'il a exposé. ambao akautoa Illuminer l'univers encore une fois. ili kuangaza sayari. Cette lumière, ce n'est pas le soleil. Ule mwangaza sio jua. Regardez verset 4. Versi ya 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Jusque-là, il n'y a pas la création du soleil. hakuna jua. Jusque-là, c'est la lumière Mpaka hapo ni qui mwangaza. était dans Dieu. Verset 5. Ya 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il dit un soir et il dit un matin. Ce fut le premier jour. Ça, c'est la restauration de la terre. hapa ni kuumba tena kwa mara ya pili Après les grands dégâts qui s'est passé. baada ya machafuko makubwa yaliyotokea. Jean chapitre 1. Yohana 1, Jean chapitre 1. Yohana sura yake ya kwanza Verset 1 et on descend. na mstari wake wa kwanza. Regardez la grande confusion peut-être qui va aussi te confondre. Angalia mchanganyiko ambao unaweza Au kuchanganya tena. commencement Na hapo mwanzo était la parole. ulikuwako neno. Regardez cette confusion-là. Angalia mchanganyiko. La parole était avec Dieu. Na neno lilikuwako na Mungu. La parole était Dieu. Neno lilikuwa Mungu. Pouvez-vous différencier la parole et Dieu? Je, Mungu na neno kuna utofauti? Parce que nous regardons un peu quelques bases sur la Trinité. Kwa sababu tunaangalia misingi fulani juu ya utatu Au mtakatifu. verset 2, regardez. Versi ya pili tazama. Elle était au commencement avec Dieu. Na hapo mwanzo alikuwako na Mungu. Verset 3. Ya 3, Toutes ces choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. vitu vyote viliumbwa pamoja naye na hakuna kilichoumbwa tofauti na yeye. Sans quoi? Bila nini? Parole, n'est-ce pas? Bila neno. Parole Neno. était quand? Wakati Au gani? commencement. Mwanzo. Regardez, hein. Continue verset 4. 4. En elle était la vie. Ndani yake kulikuwako uhai. Dans quoi? Ndani ya Dans la nini? parole. Ndani ya Il y avait neno. quoi? Kulikuwa La nini? vie. Uhai. Et j'ai dit, Na on ne nikasema peut pas avoir la vie hatuwezi kuwa na sans uhai une vie préexistante. bila uhai mwingine uliokuwepo. Amen, amen. Amen. Donc ça nous aide à comprendre la Trinité parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand on enseigne la Trinité. Kuna Beaucoup de gens matatizo ont des wakati watu confusions. wanafundisha utatu mtakatifu, sababu watu wanachanganyikiwaka On sana. voit des têtes. Tunaona vichwa On viwili. voit Dieu sur son trône. Tunaona Mungu kwenye On voit kiti. Jésus à droite, Tunamwona à Yesu droite kulia et Saint-Esprit à gauche. na Roho Mtakatifu C'est comme kushoto. si nous avons trois dieux. Ni kama vile wa Mungu ni C'est watatu. faux. Ni Nous bongo. avons un seul Dieu. Mungu ni Nous mmoja. les chrétiens, Sisi wa nous Kristo sommes monothéistes. tunaamini Mungu Nous avons mmoja. un seul Dieu. Mungu ni On n'a pas mmoja. trois dieux, nous. Hatuna wa Mungu watatu. Plein de paroles. Ambaye amejawa Transportant la puissance. na ambaye na Et dans nguvu. tout ça, Na katika vyote la vie était complètement incarnée. maisha yalikuwemo ndani ya hiyo. Voilà pourquoi ça produit la vie. Ndio maana ikazalisha maisha. La Bible dit, Biblia inasema elle était, en elle était la vie. ndani yake kulikuwako Et maisha. la vie était quoi? Na maisha yalikuwa La ni lumière des hommes. mwangaza wa wanadamu. C'est difficile de comprendre ce verset si vous ne comprenez pas les bases que je donne. Ni vigumu kuelewa hii verse kama uelewe misingi C'est ninaokupatia. très important. Ni ya maana Au sana. verset 5, Verse ya 5. écoutez ce que la Bible dit. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Na mwangaza ukaingia katika giza, lakini giza haikumpokea. Dieu est venu sur la terre. Mungu akaja ulimwenguni, Il a été chassé. Il a wakamfukuza, été tué. Il a wakamuua, été refoulé. wakamtupilia. Maintenant, est-ce qu'on peut tuer Dieu? Je, unaweza kuua On ne peut Mungu? pas tuer Dieu. Hatuwezi Voilà kumuua. pourquoi Jésus est ressuscité. Ndio maana alifufuka. Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut manger? Mungu anaweza kula? Il ne peut pas manger. Hawezi kula. Mais Jésus mangeait sur la terre. Yesu alikuwa anakula C'est duniani. le reflet
ni C'est la mpicha, révélation ni ufunuo qui voulait que tu puisses savoir par rapport à vous. ambao alitaka wewe upate sawasawa na wewe mwenyewe. Quand il se révèle, Anapojifunua, il se révèle à notre niveau. anajifunua kwa ngazi yetu. Et j'ai aimé le docteur ce qu'il a dit Na ici. nilipenda hapo mwalimu alivyosema, S'il y a un enfant kama kuna mtoto qui n'a jamais vu un blanc hajaona mzungu et Dieu veut envoyer un ange, na Mungu hata kutuma il ne peut pas malaika, envoyer un ange blanc. hawezi kutuma malaika L'enfant va mzungu. fuir. Mtoto atakimbia. Moi, je connais mes enfants. Mimi najua watoto wangu Des plus petits là, sawa kwa wadogo qui n'ont jamais vu un blanc. ambao hajaona Si un mzungu. blanc arrive à la maison, Mzungu alifika kunyumba najifichika derrière la maman nyuma ya mama ou yake sa grande sœur, ou ama son- dada yake, vous trouvez que unakuta kwamba il a peur de anaboga, voir une race qu'il n'a jamais vue. anaona rangi ambayo hajaona. Même si c'était un ange, Hata kama ni Dieu ne peut malaika, pas le faire. Mungu hawezi Il mleta. va envoyer Ataleta quelqu'un mtu à son niveau. kwa ngazi yake. C'est comme ça que Jérémie, Ndivyo quand Yeremia, Dieu l'a parlé, wakati Mungu Quand il était encore alimwongelesha, enfant, wakati alikuwa mdogo, il a envoyé des anges enfants. akatuma watoto malaika, Enfants. watoto Pour lui dire, kumwambia, je t'ai choisi. J'ai nilikuchagua, mis la parole dans ta bouche. niliweka neno katika kinywa chako, Et il l'a amené na akamleta dans les temples. katika Pour hekalu montrer comment les temples a déjà un problème. kuona venye hekalu kuna tatizo, Parce que son père n'a pas respecté le principe kwa divin. baba yake akuheshimu kanuni za mbingu. À partir de petit, Mdogo il a amené un ange petit. akaleta malaika mdogo. Si vous trouvez quelque chose qui ne te plaît pas dans les songes, vraiment, ne dis pas que c'est divin. Kama unakuta kitu cha kikupendezi katika ndoto zako, usiseme kinatokana na Mungu. Plupart de fois, il vient dans la joie. Mara nyingi anakujaga na Il furaha, te parle. Des anakuongelea, fois, ça peut être, il peut venir sous forme d'un pasteur. Là, dans anaanza les kuja songes, kusasua na ma mchungaji, fille et mon fils. anakuja binti Regarde, yangu, regarde, tazama, fais tazama, ça, fais tazama. ça. Fanya, Un fanya. serviteur, par exemple, Ama évangéliste, mtumishi wa Mungu un mmoja, ancien, ama au mzee, peut-être vraiment ambao habitué. umemzoea sana, C'est comme s'il te parlait. ni kama vile Mais tu anakuongelesha, avais besoin de cette na ulikuwa parole. unahitaji lile neno. Pas quelqu'un qui vient. Watu wakuja, ha, Je n'ai jamais vu. siyaona. C'est pourquoi Dieu a visité Jean dans l'île de Patmos. Unajua kwa nini Mungu alimtembelea Yohana katika kisanga cha Il est venu Patmos sous forme d'un roi. na akaja kama vile mfalme? C'était la représentation de Élie et Moïse sur le mont de Ilikuwa ni transfiguration. mwonekano wa Musa na Elia katika Il kile n'était ule pas, mlima. venu en ange. Hakuja kama malaika. Regardez la parole dans Angalia neno Révélation. la Mungu katika Vous trouvez Ufunuo. que j'étais là, j'ai tombé. Akasema J'ai nikaanguka, vu un nikaona homme qui transportait les étoiles mtu ambaye alikuwa et amebeba qui avait la nyota, puissance. ambaye alikuwa na nguvu, Très blanc. mweupe. Cet homme-là, Ule il mtu n'avait pas des ailes. hakukuwa na mabawa. Souvenez-vous que Jean, Jacques et Pierre Yohana, Yakobo na ont vu la Petro gloire sur le waliona mont utukufu pale de katika mlima, transfiguration. katika ule Et ils ont mlima vu Moïse wakamwona Musa et Élie na Elia dans la gloire. katika utukufu. Mais dis-moi une autre personne, Niambie mtu mwingine, sauf Paul, Paulo qui tu était rebelle, ambaye alikuwa ni qui muasi, devrait être intimidé. ambaye alitakiwa Et kutishwa il a été intimidé. na akatishwa kweli kweli. Il voulait tuer l'église. Vous connaissez son Alitaka kuua histoire. kanisa, unaiua Il a historia. rencontré qui? Akakutana na nani? En tout cas, il n'avait rien vu. Hakika La Bible dit hakuna- qu'il a vu la Biblia lumière inasema tu kwamba aliona mwangaza, seulement. mwangaza tu. Mais des fois, nous dessinons une personne. Wakati mwingine tunachora mtu, Il a vu la lumière. aliona Et dans mwangaza cette lumière, na katika il y a ile eu la mwangaza voix. kukatoka Pourquoi tu sauti, me persécutes? juu ya nini unanitesa? Et c'était la fin. Ilikuwa mwisho, akatoka kipofu. Tu vas aller, Ananias. Waende kwa Je Ananias, préparais une personne. nimetayarisha Il a mtu. seulement vu la lumière. Aliona tu mwangaza Il a rencontré Dieu. na akakutana na Mungu. Alléluia. Amen. Je mets ces bases Ninaweka hii pour que misingi c'est Dieu que vous aimez. ili yule Mungu ambaye unampenda Vous ne puissiez pas avoir une image de lui. usiwe na picha fulani ya kwake. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Mungu aliwaambia wana wa Israeli, je ne peux pas être représenté ni par une image, ni par une idole, ni par siwezi quoi. kutambulikwa kwa sanamu ama kwa mfano Et beaucoup wowote. de gens ne comprennent pas cette loi. Na watu wengi hawaelewi hizo sheria. C'est parce que tu ne peux pas dessiner la lumière. Hauwezi kuchora mwangaza. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël se représentent quelque Hakutaka chose. wana wa Israeli wawe na picha fulani katika kichwa chao. C'est comme ça que même les gens qui font le programme des enfants, Ndio maana tatu wanaofundisha watoto, ne représentez pas Dieu sur une chose, papa, pour ne pas msimuonyeshe compliquer nos enfants en Mungu kitu grandissant. chochote ili msichanganye watoto. Maintenant, nos enfants ont une image de Dieu, Watoto wana picha ya Mungu, d'un papa bonge la mzee, avec une longue barbe mandevu mengi et un fouet à côté. na fimbo. Si tu fais le péché, Ukifanya dhambi anakuchapa. mais les enfants grandissent avec la Watoto wanakomaa na peur de Dieu uoga wa baba, et non la révérence na de Dieu. sio tu ile heshima kwa baba.
Nous tous on est grandis comme ça. Sote tulikomaa Moi, hivi. vous savez que Dieu a une barbe Kwa blanche sababu unajua Mungu ana mandevu et la meupe tête, tu vois, ils l'ont na kichwa chevelé chake na manywele avec un fouet. mengi na Mais fimbo sur le trône. na katika kiti cha Et tu enzi. pèches là. Unatenda dhambi, anakurarua paf. Tu demandes pardon. Unaomba msamaha, Il met le fouet derrière. aweka fimbo pembeni. Encore. Qui est là? Nani yupo? Et il contrôle en fait. Na anachunguza. Mais c'est pas un Dieu qui bénit. Sio Mungu Mais anayebariki, c'est un Dieu qui contrôle. ni Mungu anayechunguza. Tu fais le péché. Unafanya Il dhambi, prend son fouet. anachukua fimbo, anakuchapa, anarudisha. demandes pardon. Unaomba samahani, anarudisha On fimbo. veut dire ne jette pas, il garde. Atupi fimbo, anaichunga. Mais comment nous... Et des fois vous trouvez que nous grandissons avec la... Non, Cet non, amour de Dieu, on ne voit pas ça. Ule upendo wa Mungu tunakoma hatuuoni, ni Et c'est comme ça uboga. que le monde a difficile à venir à Na Jésus. ndivyo ulimwengu uko na magumu kuja Parce que kwa Yesu. l'évangile n'a pas été présenté Kwa comme sababu une fin. injili haikutambulishwa ipasavyo. C'est un Dieu d'amour. Ni Mungu Là, anayependa. nous voyons la lumière, Tunaona mwangaza, nous voyons la vie, tunaona maisha, nous voyons la parole. tunaona La neno. parole qui incarne la vie. Neno ambalo ndani yake kuna C'est-à-dire uhai. quand ça parle, Ina maana kwamba ça linaposema crée la vie. linaumba mara moja. Cette parole de Dieu là-bas. Lile neno la Mungu. Et là, nous pouvons voir Na hapa tunaweza kuona que la Trinité est conclue. kwamba utatu Et en umetimilika. regardant Genèse 1:1, Tukiangalia Mwanzo moja moja, le mot Dieu, ile neno Mungu pour des chercheurs que vous êtes, kwa watafiti kama des nini, lecteurs que vous êtes, wasomi kama nini, allez dans les textes hébraïques. nenda katika vitabu vya Kiebrania. Il y a des bibles d'études. Kuna Biblia ya kujifunza. Thompson, Inaitwa Rob Thompson même Louis II, Bible d'études. ama Louis Segom, unaweza On jifunza. va vous dire Watakwambia que le mot Dieu là-bas, kwamba neno Mungu c'est Elohim. ni Elohim. Et Elohim, c'est un mot pluriel Na des mots Elohim Eloha. ni wingi wa neno Eloha. Donc, c'est une représentation plurielle Nina maana kwamba ni utambuliko kwa wingi de Dieu depuis le commencement. ambako Mungu tokea mwanzo. C'est là où nous avons raison Ndipo ambao tunasema kwamba tuna de sheria croire à la ya Trinité. kuamini utatu Mais mtakatifu. l'erreur qui est là, on ne comprend pas cette Lakini Trinité. kosa tulilopo ni kwamba hatuelewi utatu mtakatifu. Ça fait à ce qu'en présentant ça, Inafanya kwamba katika on présente kuifundisha avec des imperfections incroyables. tunaifundisha na kukosa makamilifu fulani. C'est super important Ni vizuri de kujua savoir que nous kutambua avons un seul Dieu Mungu ni mmoja qui a créé les cieux et la terre. ambaye aliumba mbingu na nchi. Il était lumière, Kwa mwangaza transportant la parole. amebeba neno, La parole qui a une vie, bien sûr, neno ambalo lina mais maisha plein de pouvoir, lakini lililojaa na plein de nguvu puissance. na uwezo. Maintenant, quand il a commencé à créer, Saa alianza il kuumba, a créé les cieux. aliumba mbingu, Il a créé les cieux aliumba mambingu et les habitants du ciel. na wakahaji wa mbingu. Je veux que vous puissiez lire ces versets-là. Nataka usome hivi Des verse. Révélations chapitre 22, Ufunuo 22 1 à 5. kuanzia verse La ya kwanza mpaka révélation tano. que Ufunuo Dieu a donné à Jean, ambao Mungu alimpatia Yohana ça parle du passé inaongelea mambo yaliyopita éternel, ya umilele, du présent ya leo et du futur na mambo yatakayokuja éternel aussi. ya umilele. Quand vous étudiez ces livres, Unaposoma hii c'est kitabu plein des images, ina picha, c'est plein de révélations ina ufunuo et c'est plein de vérités. na pia maukweli. On va aller jusqu'à 5. Tutaenda Et mpaka verse ya il tano. me montra un fleuve d'eau de la vie. C'est Paul c'est Jean, pardon, qui est récupéré au ciel. Ni Yohana ambaye anachukuliwa kupelekwa mbinguni. Donc Dieu montre les cieux à Jean. Mungu anaanza kumwonyesha Yohana mbingu Là, zilivyo. on quitte la terre. Tunatoka On ulimwenguni, va chez nous. tunapenda kwetu, Limpide comme du cristal. na ambayo inang'ara sana kama mawe yenye samani. Vous connaissez le cristal? Unajua yale mawe C'est yenye comme samani diamant. ni kama vile Quand vous almasi. regardez comme ça, Unapoiangalia il y a comme d'autres triangles à ni kama l'intérieur. ndani yake pia kuna vingine vitu vitu. C'est beau. Ni kizuri, Ça montre le reflet. inaonyesha Des mwonekano, éclats. inaonyesha C'est mwangaza, trop beau en fait. ni kizuri kuona. C'est ça ce qu'il a vu. Ndio alosema Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. ni kutoka katika kiti cha enzi mpaka kwa mwana kondoo. Oh, qui est là et qui est là. Ile Ce na n'est pas et d'ajoute. sio na ya Le trône kuongeza. de Dieu et de l'agneau. Kiti cha enzi na mwana Le kondoo. trône de Dieu et de l'agneau. Kiti cha enzi na mwana Au kondoo. verset 2, Verse ya la Bible pili. dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Là, vous voyez, nous sommes au ciel. Hapa ni mbinguni. Faites attention. Fanya angalisho. Presque tout ce que vous voyez, Vyote c'est le reflet de ce qui est au ciel.
ni picha ya vile ambavyo viko Mais mbinguni, attention, dans l'éternité. lakini katika Dans umilele, l'éternité, katika la umilele, Bible nous dit Biblia inasema que les nouveaux cieux kwamba mbingu et la mpya nouvelle terre, na nchi mpya viendront. itakuja, parce que tout a été abîmé par kwa sababu Satan. vyote vimeharibiwa na shetani. Attention, Fanya ce angalisho, n'est pas le ciel du trône de Dieu. Parce que, le sio ciel, mbingu ya kiti cha enzi, parce que le ciel de Dieu est subdivisé. kwa sababu mbingu ya kiti cha enzi imegawanyika. Éden, Kuna Eden, il y a paradis, kuna il paradiso, y a le trône de Dieu, kuna kiti cha il y a enzi, Jérusalem céleste. kuna Yerusalemu ya mbingu. S'il vous plaît. Tafadhali, Ce n'est pas un même endroit. sio mahali pamoja, C'est divisé comme ça. pana achana sana. Quand vous mourrez, vous Utakapokufa et moi, wewe na mimi, et nous allons, avant que Jésus ne vienne, kabla Yesu akuye, on n'ira pas dans le trône de Dieu. hatuendi kwenye kiti cha enzi cha S'il Mungu. vous plaît. Tafadhalini, On ira au paradis. tutaenda Et paradiso. paradis, ce n'est pas Éden. Paradiso sio Eden. Éden, on va y aller comment? Edeni tutaenda namna gani? Lorsque Jésus va venir, Wakati Yesu atakuja, s'il vous plaît, sois attentif. Quand nifuate il va vizuri. venir, Wakati Yesu atakuja, il ne va pas piétiner la terre. hata Il kanyanga y aura la ulimwengu. trompette qui va sonner. Utakuwa tarumbete Et italia, quand la trompette va sonner, na wakati tarumbete les italia, morts vont ressusciter, mili les itafufuka, vivants seront changés, wenye hai et watabadilishwa, nous tous, na sisi on va sote être transportés pour tutabebwa faire le banquet. ili kuchungwa mahali Le banquet, la fête, ama kufanya karamu, pendant 7 ans, karamu katika miaka avant de 7 revenir sur la terre. mbele ya kurudi hapa. Pendant ce moment là-bas, Katika hicho nous kipindi tous, on sera à Éden, sote tutakuwa katika Eden, pas au paradis. sio paradiso. On aura le temps d'en parler profondément. Tutakuwa na muda wa C'est kuongea très bien, sana. parce que les chrétiens ont perdu l'essence éternelle Wakristo wamebadilisha, wamepoteza mwonekano wa et milele comprendre comment les cieux sont organisés, na kuelewa ou namna sont gani organisés. mbingu zimepangwa. Mais s'il vous plaît, on va y arriver. Lakini tutafika, Ne prenez pas ça d'abord. usichukue On hiyo, va y arriver. tutafika Là, hapa. on voit, Jean nous parle Yohana de anatuongelea, cristal, anatuongelea de mawe comment yenye c'est kung'ara, beau, namna gani de ni comment pazuri, c'est attirant. namna gani panavutia. Voilà pourquoi quelqu'un qui a goûté déjà le ciel comme ça, Ndio maana mtu ambaye ameshaonja mbingu il n'avait plus besoin, hahitaji, il n'avait plus besoin hana de haja vivre sur la terre. ya kuishi tena duniani. C'est comme ça que Jean n'a pas stoppé de prêcher. Ndivyo maana Yohana hakusimama Parce qu'il a kuhubiri. goûté, Juu alionja, c'est mieux de mourir. akasema ni bora Vous kufa. savez, les gens qui ont conçu des chansons nyimbo za wokovu, Watu ambao walitunga zile nyimbo za wokovu ils disent dans une chanson, wanasema katika nyimbo moja, kufa ni faida en fait. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Pourquoi? Kwa Parce nini? que dans ces réveils-là, Katika ule ufunuo beaucoup de gens ont goûté le ciel. watu wengi walionja mbingu. Et vous trouvez que la terre commence à être Unaona kwamba sale ulimwengu et ni inutile. Je ne veux pachafu plus y rester. na pasipofaa na Parce qu'ils sipende sont kuishi. connectés. Si on goûte l'éternité, Ukionja umilele, nous commençons à voir les choses terrestres. tunaanza kuona vya dunia, Et c'est ça ce que Jean avait vu. na ndivyo ambavyo Yohana aliona. Cristal, Akaona yale mawe yenye de kung'ara, plantes, akaona plein miti de guérisons des ambayo nations. imejawa na mauponyaji Au wa verset mataifa. 3, il n'y a plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Regardez un peu, regardez. Angalia hapa Je vous ai dit que le et qui est là, Na nakwambia kwamba ile na ce ambayo n'est iko pale pas et de coordination. sio na ya kuongeza. Le grand problème que nous avons, Tatizo tulizonazo quand nous lisons la Bible, tukisoma des Biblia, fois on n'a pas l'œil d'interprétation. wakati mwingine hatuna jicho la kutafsiri. Apparemment, quand on lit le trône de Dieu et de l'agneau, Ukisoma kiti cha enzi na cha mwana c'est déjà kondoo des trônes, ni kama vile viti viwili, n'est-ce pas? si ndio? Mais pourquoi il y a et? Kwa nini wanaweka ile na? Pourquoi il y a sera? Il fallait mettre le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Watakiwa kuweka kwamba kiti cha enzi na cha mwana kondoo vitakuwa ndani ya mji. Amen. 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 Ça nous montre toujours la Inatuonyesha représentation uonekano qu'il n'y a pas Dieu et l'agneau. kwamba hakuna Mungu na mwana kondoo. Il n'y a pas de différence entre Dieu et sa parole. Hakuna tofauti ya Mungu na neno lake. C'est toujours un seul Dieu. Ni Mungu mmoja. Mais on lit mal la Bible. Lakini Biblia Et ça tunaisoma nous crée beaucoup de problèmes. vibaya na ndio maana tuletea Mais matatizo. là, nous voyons, Hapa tunaona ces serviteurs les serviront et seront sa face. Et verront sa face, pardon. Nous qui servons. sisi tunamtumikia. Maintenant, là encore, regardez. Hapa angalieni, Ces serviteurs. Ça watumishi devient wake encore au pluriel. inakuwa tena wengi Serviront Dieu. Et nous wanamtumikia verrons Mungu Dieu face à na face. watamwona kwa uso. Où ça? Wapi? Où ça? Sur la Wapi? terre? Hapa duniani? Non. Hapana.
Vous qui avez la prière, je vais te voir, Seigneur, avant de Mimi ambao quitter la naombaga terre. Bwana nataka nikuone. Descends que je te vois. Shuka C'est pas nikuone. une prière. Haiko maombi. On a changé la prédication. Tumebadilisha Et mahubiri. ça devient un problème. Na inakuwa matatizo. Oh, attention là-bas. Angalisha. Je vois l'aile de l'ange. Ninaona mabawa ya malaika. Ouvre l'église. Ambao fungua Bon, de kanisa. toute façon, bon, c'est pas mal. Mais Ni c'est une vizuri. façon Lakini bon, de vouloir amener le ciel sur la terre Unataka alors que kul- ce n'est pas le plan de Dieu. unataka kuleta mbingu duniani wakati sio mpango wa Mungu. Une façon de, je ne veux pas dire manipuler, mais bon, montrer Hadi qu'on est moja trop spirituel. ya kudanganya danganya watu lakini unataka kujifanya kiroho. Oh, tu vois l'ange là, tu vois l'ange là. Unaona malaika pale. Moi, je connais même des prédicateurs. Najua mmoja wa wahubiri Ils sont là. wako. C'est là, moi. Unajua Ouais, mimi cette veste-là. anatoa hata C'est comme ikoti. Élie. Ni kama Elia. C'est comme Élie. Ni kama Elia. C'est comme Élie. Ni kama Elia. Ma veste Ikoti pleine d'onction. imejawa upako. Pleine d'onction. Imejawa upako. Vous allez voir Utaona comment namna gani ça va venir. kitu kitafanya. Il faut tomber dit. Il ne faut pas rester là comme ça. Usibache vile anguka. Mais tu vois, c'est... Pour moi, ça me fait mal. Kwangu ni kama Ça me fait vinaniumiza mal sana. parce que Kwa sababu gani? prenons de représentations, Tuchukue mifano tu vois, qui ne sont pas très réelles. ambao sio za kweli Et ça dérange. na inasumbua sana. Ça fait trop mal Inaumiza aux enfants de Dieu. kwa wana wa Nous Mungu. devons rester équilibrés. Lazima tuwe na usawasawa. Nous aurons, nous Ndiyo. verrons, nous Tutaona, goûterons, Tutaonja. nous marcherons dans Tutatembea. ces choses-là. katika hivyo vitu. Je sais que chaque matin à l'église, Najua kwamba kila siku asubuhi nous Jumapili devons expérimenter cette gloire de Dieu. lazima ule utukufu wa Mungu Mais on tuuhisi, l'expérimente dans la confiance et dans l'obéissance. lakini ni katika kuamini na utii, Dans la joie et dans la louange. katika furaha na sifa. Tu peux être là le matin Unaweza kuwa hapa et tu as des asubuhi problèmes. na una matatizo. Maintenant, quand tu es venu, Wakati ulikuja, souviens-toi kumbuka que tu n'es pas de cette terre, kwamba hauko wa tu es ulimwengu, du ciel. uko wa mbingu. Amen. Amen. Et l'espoir et la foi que tu as, Na tumaini na que ça te imani pousse ulionayo à louer comme il faut. ikusukume Ça te kusifu pousse ipasavyo, à adorer comme il faut. ikusukume Ça kuabudu te pousse ipasavyo, à honorer ce Dieu comme ikusukume il faut. kumheshimu Mungu ipasavyo. C'est ça avoir l'essence Na d'éternité. hivyo ndivyo kuwa na haja ya kufikiri D'autres kiumilele. personnes, Watu quand wengine ils ont un problème dans ce monde éphémère, wakati wana matatizo katika ulimwengu mdogo, ils se sentent même moins intéressés dans ce monde éternel. wanajihisi kwamba hawana maana hata kwenda katika ulimwengu wa umilele. Là, nous voyons cela. Tunaona hivyo. Mais regardez avec moi, Angalia na mimi Jean 14, 1 à 7. Yohana 14:1 mpaka mstari wa Je 7. médite avec vous pour vous donner la globalité de ce qu'on a discuté un tout petit peu Ninatafakari na nia ili nikupatie ujumla yale ambayo et vous tuliongea montrer le ciel. na kukuonyesha Vous mbingu jinsi montrer zilivyo. comment Dieu a Kuonyesha organisé les namna choses gani Mungu avant de voir les choses terrestres. kabla ya kuona vitu vya Maintenant, quand ulimwengu. Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa hapa il duniani, parlait des choses terrestres, bien alikuwa sûr, anaongea kwa vitu mais vya il parlait ulimwengu. aussi beaucoup de choses célestes. Lakini mara nyingi vitu vya Mais ulimwengu l'homme vya avait kiroho, difficile à appréhender ces choses. mwanadamu alikuwa na magumu kuelewa. Regardez ce que Jésus va dire. Tazama Yesu anafanya. Que votre Anasema, cœur ne se trouble point. roho yako Vous isisumbuke. êtes embrouillés. Umevaa. Vous voyez les problèmes. Unaona matatizo. Nous payons les taxes. Il y a Tunalipa beaucoup de kodi. problèmes. Kuna matatizo Il y a mengi. des malades. Kuna Il wagonjwa. y a des gens qui sont guéris. Kuna watu Et d'autres wanapona. qui meurent. Wengine Vous wanakufa. êtes troublés. Je vous Unachanganyikiwa. dis, laissez vos biens et suivez-moi. Asema kwamba acheni vitu Et vyenu tout le monde est mnifuate. troublé. Na watoto Jésus wanachanganyikiwa. dit, ne vous troublez pas. Il y a Msichanganyikiwe. des gens qui meurent Kuna watu wanakufa parce qu'ils ont perdu business. kwa sababu walipoteza Ils biashara, ont perdu les amis. walipoteza Ils ont perdu marafiki, les enfants. walipoteza Mais watoto. moi, j'aime le courant américain. Ndio maana mimi napendaga sana wa Marekani. Quand quelqu'un meurt, Sasa mtu ils disent, on anakufa, va célébrer. wanasema On va célébrer sa vie. tutasherekea maisha yake. Il est parti rester avec le Père. Ameenda kubakia na Ce baba. sont des mots qui prouvent la foi. Ni maneno ambayo yanaonyesha imani. Et je ne dis pas qu'ils ne pleurent pas, ils pleurent. Niseme kwamba waliachi wanalia, Mais ils disent, lakini il est wanasema parti rester avec le Père. ameenda kubaki na Nous baba. allons célébrer sa vie. Et Tutasherekea maisha pendant yake. toute la cérémonie, Katika sherehe vous yote voyez que vraiment c'est la célébration. unaona kweli ni D'abord sherehe. la propriété, Kwanza usafi, le témoignage, ushuhuda, des choses qu'il a faites vitu alivyofanya et différentes choses. na vitu Et tofauti. l'espoir qu'on va les rencontrer Na là-bas. tumaini kwamba tutakutana Mais naye. nous là, Lakini c'est sisi parce que nous sommes animistes. On croit ni beaucoup kwa sababu dans les arbres et les tunaamini animaux. vitu tofauti, wanyama na miti. Quand quelqu'un meurt là, Mtu akikufa Ah. la première chose, cha kwanza c'est jeter les souliers. ni kutupa vilato. Et puis si on te mettait dans ce tombeau là, Wala kaburu na ruka, mimi sitaingia hapa. tu disais que tu veux mourir avec. Ulisema utakufa Tu veux aller naye, avec. unataenda naye. Ça c'est un problème. Ni tatizo, C'est la façon d'être des animistes. ni hali ya kutokuamini Mais kama Mungu yupo. changeons la façon de voir. Tubadilishe hali ya kuona vitu. Jésus nous montrait l'éternité. Yesu atuonyesha umilele, Et quelles que soient les choses qu'on peut perdre sur la na terre, ingawaje tutakavyopoteza l'argent, duniani, les affaires, pesa, les maisons, kazi, les nyumba, voitures, les gari, amis, nos enfants, marafiki, nos femmes, watoto, nos wake maris, zetu,
waume Oui, ça nous zetu fait mal. ndio vitatuumiza, Mais fixons nos yeux. lakini En tumwangalie sachant que Mungu. dans l'éternité, Njoo kwamba katika nous umilele avons une vie tuna meilleure. maisha Amen. mazuri, Une vie meilleure. maisha Une mazuri, vie meilleure. maisha Jésus mazuri. va dire Yesu anasema que vos cœurs ne se troublent roho point. zenu zisichanganyikiwe, Croyez en Dieu aminini et Mungu croyez en moi. na mniamini mimi. Vous savez pourquoi Jésus utilisait de tels mots? Kwa nini Yesu akatumia maneno? Pour ne pas dire que je suis Dieu. Kwa sababu usiseme mimi sio Mungu. Il voulait nous enseigner Alitaka kutufundisha une loi, la sheria, loi d'honneur. sheria ya heshima. C'est très important. Ni ya maana sana. Très important. Mais regardez en bas. Angalia chini yake. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Kuna makao mengi ndani ya nyumba babangu. Si cela n'était pas, Kama je vous yasingekuwa l'aurais dit. Je vais nisingewaambia. vous préparer une place. Nishawatayarishia nafasi. Je Nitawatayarishia nafasi. vais aller vous préparer une place. Nitaenda kuwatayarishia nafasi. Verset 3. 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nitakapotayarisha nafasi nitakuja kuwachukua mahali nilipo nanyi mtakuwa na mimi. C'est très profond. Ni ya undani sana. C'est pas terrestre ici. Hapa sio vya duniani. Et il n'a pas dit, soyons irresponsables sur la terre. Hakusema kwamba tusichukue majukumu yetu hapa Parce qu'il duniani. y a des gens, des chrétiens qui sont irresponsables. Kuna Wakristo ambao hawachukui majukumu yao. Des chrétiens. Wakristo, Les enfants viennent demander à manger. watoto wanaomba chakula. Papa, on n'a pas à manger. Papa, hatuna chakula. Toi, tu n'as pas attendu que le pasteur a dit qu'on va au ciel. Wewe kusikia pastor sema tutaenda kula mbinguni, tutaenda mbinguni. On va au ciel. Tuko Fixez tunaenda vos yeux au mbinguni. ciel. Weka macho yako mbinguni tu. C'est pas parce qu'on va au ciel que les enfants ne vont pas manger. Sio kwa sababu tunaenda mbinguni watoto wasikule. C'est pas parce qu'on va au ciel qu'on Sio doit sababu plus tunaenda se mbinguni vêtir. tusikose Donc nous kuvaa. avons nos responsabilités Tuna majukumu yetu terrestres, ya mais kidunia, préparons aussi l'éternité. lakini tunatayarisha pia umilele. C'est ça un chrétien équilibré. Ndio Mkristo aliye na usawa sawa. Et verset 4. Ya 4. Vous savez où je vais Mnajua niendako et vous en savez le chemin. na mnaijua njia. Pourquoi? Kwa nini? Regardez verset 5. Angalia 5. Ce qui embrouille. Thomas, j'aime les gens comme ça. Tomaso, Vous me dites que nous savons. wewe unasema kwamba tunajua. Il dit, Seigneur, Bwana, nous ne savons où tu vas. hatujui kwenye unaenda, Comment pouvons-nous en savoir le chemin? tutaiua njia. Jésus a dit quoi? Yesu alisema nini? Vous savez où je vais Mnajua kwenye mimi et naenda vous savez le chemin. na mnajua njia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les disciples étaient avec lui. Kwa sababu wanafunzi walikuwa Ils pamoja étaient naye. engagés à lui. Walikuwa Et wamejitoa il était kwake. avec lui tous les jours. Na walikuwa naye kila siku. Il a pensé qu'ils étaient. Akafikiri kwamba Et les wanajua. uns disent, Wamoja et c'était la vérité. na ilikuwa kweli. Verset 6. 6. Regardez. C'est Dieu qui revient encore. Ni Mungu tena anarudia. Jésus lui dit, Yesu anasema, soulignez je suis, piga mstari kwenye niko. pas j'étais. Hapana sasa Pas je serai. nilikuwaka ama Je nitakuwa. suis. Niko. Comment il s'est révélé à Moïse? Kwa nini ajifunua kwa Musa? Je suis. Niko. Je suis qui signifie encore Yahweh, n'est-ce pas? Na umaanisha kwamba Yahweh, Dieu est le chemin Mungu Et ni la njia vie. na ukweli, et la vérité. na ukweli. Raison pour laquelle quand vous voulez écouter, comprendre ces principes, c'est quoi cette loi-là? Kama C'est la unataka doctrine de Dieu. kuelewa mafundisho ya Mungu, Il faut aller en profondeur. nenda ndani Ce sont zaidi. des os. Ni mifupa. Et comme on vous dit, c'est vraiment spirituel et c'est difficile de présenter ça avec la pensée naturelle. Na kama unakwambia hakika ni kiroho, ni vigumu kuyafundisha katika hali ya kimwili. C'est très très fort. Ni On va vigumu terminer au sana. verset 7. Tunamaliza kwa verse ya 7. Ça dit quoi? Si vous me connaissiez, Kama mnanijua, vous connaîtriez aussi mon Père. mtamjua pia baba yangu. Donc, il ne connaissait pas encore. Ina maana kwamba walikuwa wamjui. Parce qu'on ne connaît pas Dieu par les habitudes. Kwa sababu hatumjui Mungu On kutokana na ne connaît pas vitabia. Dieu parce qu'on va à l'église. Hatumjui Mungu kwa sababu tunaenda On connaît kanisani. à Dieu dans l'intimité. Tunamjua Mungu katika Est-ce qu'on a urafiki. été illuminé Je, tuliangaziwa par sa parole kutokana na neno lake et recevoir cette na puissance? kupokea ile nguvu. C'est ça Dieu. Huyo ndio Mungu. Amen. Amen. C'est compliqué. Hein? Inachanganya. Est-ce qu'on a été illuminé Je, tuliangaziwa par la parole na neno la qui est Mungu plein de sagesse ambalo lina hekima et de ndani yake puissance na nguvu ndani yake pour connecter ili tujiunganishe. avec cette vie de Dieu-là? Elle dit, et de maintenant, Na kuanzia vous le sasa connaissez mnanijua et vous l'avez vu. na mkaiona. Jusque-là, bon, il s'est présenté, mais ce n'était pas encore très clair. Mpaka hapo alijitambulisha, lakini haikukuwa uwazi kabisa. Donc là, juste mes amis,
Hapa marafiki zangu, vous montrer comment Dieu a créé d'abord les cieux. kuonyesha namna gani Mungu aliumba kwanza Il a mbingu. créé les cieux, Akaumba mbingu, il a créé les cieux, et puis il a créé la terre. akaumba mbingu na La nchi. terre, c'est la colonie du ciel. Nchi ni kolonia ya dunia. Avant qu'on ait dans la louange et l'adoration, Kabla tuingie katika sifa na maabudu, donc comprenons une chose, tuelewe kitu que Dieu de puissance, kwamba Mungu ana nguvu il nous aime na anatupenda et il veut se révéler. na anataka Et il utufunua, a créé les cieux. na aliumba mbingu Et le monde spirituel na ulimwengu wa n'est kiroho pas loin de vous. hauko mbali Il se yako, trouve là. uko karibu Vous yako. êtes créés en 3 dimensions. Umeumbwa kwa ngazi tatu. Comme ça, on termine avec ce verset. 1 Thessaloniciens 5, 23. Wathesalonika wa kwanza 1:23 Pour nous pousser à aller dans la louange. ili tuende katika sifa na maabudu. On est là. La Bible dit Biblia que inasema le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. kwamba Mungu mwenye amani awatakase ninyi nyote kwa usawa, Et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps, na utu wenu wote, roho, nafsi na mwili. dans la loi des priorités, Katika sheria ya kipaumbele, ce qui vient avant kinachokuja cha est kwanza très important. ni cha maana, Mais dans la loi de superposition, lakini katika sheria ya utofauti wa kupanga vitu, ce qui vient après, ce qui est kinachokuja en bas, baadaye, est kinachokuja très chini puissant. ndio chenye nguvu. Si nous regardons ça avec ces deux lois, Tukiangalia hii na hizi sheria mbili, nous voyons tunaona que le corps est plus dur que l'esprit, kwamba mwili una nguvu kushindia est roho, plus fort que l'esprit. una nguvu kushindia roho. Voilà pourquoi ça transpose ces choses. Ndio maana unabeba hivi vitu. Mais si nous regardons avec les yeux de priorité, Tukiangalia na macho ya pour kipaumbele Dieu, kwa Mungu, ton esprit est très important que ton corps. roho yako na nguvu kushindia Ton hata esprit mwili. est très important. Ni ya muhimu kwa Mungu kushindia Dieu hata veut roho. sauver ton esprit. Anataka Il veut kuokoa sauver roho. mon esprit. Anataka kuokoa roho Ce yangu, qui va rentrer au ciel, ndio itarudi kwake, ce qui va rentrer à lui, ndio itamrudia parce que yeye, ce corps va être enterré. kwa sababu mwili huu utazikwa. Est-ce que tu sais là où tu iras? Je, unajua wapi utakapokwenda? Parce que l'esprit est là. Kwa sababu roho Et ipo vous êtes esprit. na hupo roho Vous avez une âme. na una Vous nafsi vivez dans un na corps. unaishi ndani ya roho Bref, ya mwili. sois attentif. Kiufupi, Prépare la fuatilia vie de vizuri. ton esprit. Tayarisha maisha yako ya kiroho, Prépare la vie de ton esprit. tayarisha maisha ya kiroho. Comme nous sommes sur la terre, Kama tuko hapo on ulimwenguni, sera comme ça au ciel. tutakuwa hivyo hivyo Il pia y aura- mbinguni, dans l'éternité, katika umilele. il y aura des standings de vie. Kutakuwa ngazi tofauti za maisha Comme là. kama hapa, Sinon, Dieu n'est pas juste. japo itakuwa sasa Mungu sio mwenye haki. Non, pasteur. Hapana, La Bible dit, Biblia inasema celui qui a travaillé le matin alitumika et le magharibi soir, na ils ont été jioni, tous rémunérés watalipwa au même wote niveau. sawa. Oui, Ndiyo, dans les saluts. katika Quelqu'un qui est wokovu sauvé le matin, aliokolewa et le magharibi soir, na aliokolewa ils ont jioni, même salut. wote wana wokovu Mais les mmoja. standings de vie, Lakini katika de ngazi ya maisha connaissance, ya de kujua, croissance, ya kukomaa, dépend de comment inatokana on a servi, namna gani ulimtumikia Mungu, de comment on a donné nos namna moyens, gani tulitoa, de comment on a épanoui le royaume, namna gani tulipanua de comment ufalme, on a évangélisé, namna gani tulihubiri, de comment on a donné notre temps, namna gani tulichunga, comment on a sacrifié des choses dans nos vies namna pour gani son royaume. tulitoa maisha yetu kwa sababu ya Ça, ufalme wake. c'est l'important Hiyo ni ya maana dans la vie de tous les jours. katika maisha ya kila Et siku. voilà pourquoi nous allons louer. Ndio maana tutasifu, Nous allons louer le Seigneur. tutamsifu Soyons Bwana, tous debout, s'il vous plaît. tusimame wote.